Le président tunisien refuse la charité de l'Union européenne. Vous allez bien? Je vais très bien, ça se voit? Ouais. Alors, on y retourne encore une fois. En Tunisie, le président Kais Saïd, que vous connaissez certainement, on en a parlé à plusieurs reprises, vient de refuser l'argent venant de l'Union européenne parce qu'il dit qu'ils n'ont pas besoin de charité. Vous en connaissez beaucoup de personnes qui refusent l'argent. Pas beaucoup en tout cas. Alors on voulait savoir pourquoi on ne veut pas refuser. Attendez, vous allez refuser des millions de dollars. 127 millions de dollars, vous allez refuser, vous ne voulez pas la charité. Non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a anguille sous cloche sous roche, voilà. Donc, le président Saïd Kaïd, désolé, je suis en train de tuer son nom là, a indiqué que son pays refusait les fonds alloués par l'Union européenne à la Tunisie dans le cadre de lutte contre l'immigration illégale. Leur montant dérisoire va à l'encontre d'un accord conclu entre les deux parties. C'est ça qu'il dit. Leur montant dérisoire. Ok, montant dérisoire. C'est-à-dire, l'argent qu'on lui offre, ce n'est pas l'argent qu'il attendait. The European Commission is considering macrofinancial assistance as soon as the necessary agreement is found. And we are ready to mobilize up to 900 million euros for this purpose of macrofinancial assistance. As an immediate step, we could provide an additional up to 150 million euros in budget support right now. Alors là, il dit, bon, on n'a pas besoin de charité. Ouais, c'est un peu comme si une personne venait te dire, mon cher, je suis en difficulté, j'ai vraiment besoin de 500 € pour essayer de décompter quelques histoires que j'ai à la maison. Est-ce que tu pourrais m'aider et tout ça? Tu dis, ouais, pas de souci. Passe à la maison. Quand tu passes à la maison, il te donne 20 €. Tu vas trouver ça comme un insultant, non? Attendez, j'ai pas besoin de charité. Je te demande de l'argent pour subvenir aux besoins essentiels. Tu me donnes 20 €. Je me prends pour qui, là? N'est-ce pas? Montant dérisoire. Le président tunisien se montre ferme. Kais Saïd a indiqué lundi soir que son pays refusait les fonds alloués par l'Union européenne à son pays dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale. La Tunisie qui accepte des coopérations n'accepte pas tout ce qui s'apparente à de la charité. Voilà. Ou de la faveur. Car notre pays et notre peuple ne veulent pas de la compassion et n'acceptent pas quand elle n'a pas de respect, a déclaré la présidence dans un communiqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici en réalité? Kais Saïd a fait une demande aux Européens. Il avait besoin de 1 milliard de dollars. C'est ce qui lui avait été promis en juillet. 1 milliard de dollars. D'ailleurs, c'était l'année passée. 1 milliard de dollars pour essayer d'équilibrer un peu ce qui se passe en Tunisie sur le plan financier, commercial et tout le bazar. Ça pourrait aider à stabiliser les choses. Et le monsieur était excité. Certainement, il a fait des programmes. Comment ils vont dépenser l'argent. Bon, pas nécessairement dans le mal, hein. Écoutez, c'est bon. Mais vous savez, quand tu attends de l'argent, hein, non, on va t'envoyer 500. Et puis, on t'envoie 50 ou 90. Ouais, c'est le même sentiment. Tu es déçu parce que tu as déjà fait des programmes, tu as planifié. Je vais aller chez la tante, au village. Je vais aller faroter là-bas. Tu vois la petite là-bas, Vous aimez les histoires des petites. Enfin bref, tu as planifié ta vie. Mais l'argent alloué, c'est pas l'argent que tu attendais. C'est énervant. N'est-ce pas? C'est énervant et généralement, tu as besoin de réagir d'une certaine façon pour montrer je ne suis pas content du tout, il faut me respecter. Il dit le pays n'a pas besoin de charité, de ce qui s'apparente à la compassion. On n'a pas besoin de votre compassion. C'est 1 milliard qu'on a demandé. Pas 127 millions. Bon, on sait aussi que les Européens peuvent facilement te dire, écoutez, il faut taper il faut continuer à grosser les subsahariens là-bas. On va te donner 1 milliard. Toi, tu rosses. Tu attends comme ça, on te donne 100. Non, il faut continuer. Il ne faut pas blaguer. Pensez les Européens, il ne faut pas ce genre d'histoire. Je vous rappelle ici que Kais Saïd, c'est le président qui a fait des déclarations qui ont bouleversé le monde. Il y a cela un temps. Il avait dit que la présence des subsahariens, c'était suite à une conspiration. En effet, les subsahariens cherchaient à changer la démographie du pays, changer complètement la démographie de la Tunisie, c'est-à-dire changer la population. Puisque la Tunisie, comme on sait, il y a beaucoup de gens qui se considèrent arabes, des berbères, donc la couleur de peau est différente, on le sait, c'est pas un secret. Ils ont dit que les Africains, les subsahariens qui viennent là, leur objectif final, c'est de faire beaucoup d'enfants pour changer la démographie de la Tunisie. Alors, on doit se lever pour combattre ça. Ouais, c'est choquant pour un président, n'est-ce pas? Bouleversant. Et si vous regardez ce qu'il a eu à l'école, voilà, ça va vous choquer encore plus.
Comment une personne prétendue aussi intelligente peut dire des choses comme ça? C'est inflammatoire. Justement, un jour plus tard, les gens se sont levés dans les rues de la ville, Tunis et ailleurs, et ont commencé à tabasser les subsahariens. Beaucoup en ont subi des conséquences permanentes. On a rossé des gens comme pas possible. Des gens innocents. Vous venez changer la démographie ici. Il y a aussi des gens qui ont inventé des histoires selon lesquelles 2 personnes seraient en train de se battre, donc un subsaharien et un Tunisien se sont battus, et c'est la raison pour laquelle il faut commencer à taper les subsahariens. Ils sont arrivés au point où ils arrêtaient des gens, parce que tu es noir, on te jette dans le désert. Imaginez dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a rien, tu peux même pas t'abriter. Comment tu fais? Comment tu arrêtes une personne en tant que policier? Et on parle de la police. Vous arrêtez une personne parce qu'elle est noire. Vous allez jeter la personne dans le désert. C'est quoi l'objectif? Vous voulez... C'est quoi l'objectif? Alors, il a fait des choses choquantes. Et malheureusement, l'Union africaine n'a même pas réagi par rapport à ça. On s'attendait à ce que, voilà, quand même, les présidents de certains pays, en collectif ou au moins individuellement, que quelqu'un parle, quelqu'un réagisse. Non, bon, évidemment, je pense que, comme ces gens sont comme ça, ce sont des gens qui ont peur, qui ne... C'est ça, moi je ne comprends pas. Quand tu as un père, un président c'est un père. Quand tu as un papa, même si tu n'es pas fort, quand on maltraite tes enfants, il faut te lever. Quand le voisin se comporte de façon injuste par rapport à tes enfants, il faut au moins savoir comment se comporter. Pas nécessairement combattre le voisin, mais il faut avoir une conversation avec lui. Sinon, ça ne s'arrêtera pas. Malheureusement, les Africains n'ont rien. Il y a même un président là qui a dit non, il faut laisser les présidents tunisiens. Il n'est pas raciste. Moi, d'ailleurs, je le connais. Il n'est pas... Donc, parce que toi, tu le connais, il n'est pas raciste. Je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'il est raciste. Enfin, supposons qu'une personne puisse dire qu'il vient changer la démographie ici et puis il commence à tabasser les gens en disant qu'il n'est pas raciste. Bon, parce que toi, tu as ami à lui et que vous avez mangé dans la même... D'ailleurs, on a mangé ensemble, ça veut dire que vous n'êtes pas raciste. C'est normal, c'est notre président. C'est aussi diplomatique, ok? C'est normal de vouloir se faire aimer. On peut vouloir se faire aimer, faire du business avec une personne sans nécessairement être d'accord avec sa religion ou ses pratiques de chaque jour. C'est bien triste. Les Africains n'ont pas réagi. On a tabassé des Africains comme pas possible en Tunisie. On peut malheureusement pas mettre des images pour illustrer ce qui s'est passé en Tunisie, de peur que l'on soit censuré. Donc, comprenez une chose. Les pays là-bas en haut reçoivent de l'argent venant de l'Union européenne pour stopper l'immigration. Ils disent que c'est pour combattre les trafics d'hommes. Ce n'est pas ça, la vérité. Ils veulent combattre des gens. Ce ne sont pas, parce que ceux qui trafiquent ou ceux qui traversent les gens sont des gens du pays. Toi, tu peux traverser quelqu'un au Maroc sans que tu ne sois du Maroc. Tu peux prendre quelqu'un, le traverser d'un pays à travers la Tunisie et ailleurs sans que tu ne sois tunisien. Ce n'est pas possible. Tu dois être tunisien pour faire ce genre de travail. Donc, si le gouvernement tunisien voulait vraiment s'en prendre à ces personnes-là, ils savent où ils sont. C'est simple. L'intelligence, la sécurité, ils connaissent qui est qui dans le pays. Donc, ce ne sont pas ces personnes qu'on cherche. La réalité, c'est qu'ils doivent faire un travail. Ils sont payés pour tabasser les subsahariens, décourager ceux qui sont à la maison. Donc, on va vous tabasser comme pas possible pour que ceux qui sont à la maison, quand ils voient les vidéos, ils disent je ne veux pas partir. C'est ça l'objectif. Voilà pourquoi ils reçoivent de l'argent. Et je pense que le président tunisien, on a trouvé un levier pour comment se soutirer de l'argent. Et malheureusement, cette fois-ci, on ne le paye pas comme il aurait voulu. Alors, on dit aussi, ceci coïncide parce que depuis un temps, il y a un flux incroyable des migrants qui viennent en Europe. Donc, depuis que monsieur le Tunisien président et les Européens ne s'entendent pas sur le plan financier, il y a beaucoup d'immigrants qui passent. Donc, si vous ne me payez pas, je les laisse passer. Bon, vous avez votre fenêtre de 20 jours. Passez, traversez. Là, vous pouvez traverser. Quand vous ne les traversez pas, c'est-à-dire qu'ils ont été payés. Quand ils n'ont pas encore été payés, là, vous pouvez traverser. C'est la même chose qui s'est passé au Maroc il y a un temps, où les gens étaient tabassés comme pas possible. Il y a beaucoup, malheureusement. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, vous racontez une seule partie de l'histoire. Vous ne dites pas l'histoire où les gens ont pris des armes blanches pour combattre les agents de la police. Enfin, quand toi tu viens avec un truc là, comment tu veux que je réagisse? Donc, c'est ça les amis. Je pense que ton frère n'est pas nécessairement celui avec qui tu es né. Ton frère, c'est celui qui te soutient, te supporte, qui t'aide à avancer et progresser. Je pense que quoi qu'il en soit, ces gens reçoivent de l'argent. C'est-à-dire, malheureusement, une grande partie, il y a des gens en Tunisie qui ne se considèrent pas africains.
Même dans certains pays, ouais, il faut le dire, hein, on ne se considère pas africain. On se considère plus arabe qu'on se considère africain. Et le dire, c'est pas un péché, c'est la vérité, vous le savez. C'est vrai que parmi ces pays aussi, Tunisie, Maroc, Algérie, il y a des gens qui sont de teinte comme moi, noirs, tout ça, et qui ne sont pas nécessairement considérés comme les autres. Ils sont, il y a un nom qu'on utilise pour ce genre de personnes. Ce n'est pas tous les Tunisiens qui sont comme ça. Mais il y a des gens dans ces côtés là-bas qui sont véritablement méphistophéliques. Et je pense que c'est triste de ne pas le mentionner. Encore une fois, l'Europe, c'est bien, c'est beau, c'est différent, c'est quelquefois, bon, ce n'est plus clean, hein, c'était clean dans le passé, maintenant il y a trop des... Ouais, mais il faut aimer chez soi, c'est très important. Aimez chez soi, construisez chez vous, bâtissez chez vous, ok? Aménagez chez vous. 10 personnes, 20 personnes au pouvoir, 100 personnes ou 1000 personnes ou 10 000 personnes au pouvoir ne peuvent pas dominer 100 millions de pays. Ce n'est pas possible. Vous êtes quel genre d'humain? Moi, je n'ai jamais vu des gens aussi faiblards d'esprit que certaines personnes de nos populations. Vous êtes 100 millions. Mais une petite population, ou un petit groupe de personnes, d'une centaine, même des dizaines de milliers, vous colonise. L'esclave incapable de s'élever pour son droit n'a pas le droit de s'apitoyer pour son sort, disait Papa Thomas Sankara. L'esclave qui n'ouvre pas sa bouche pour se lever, pour revendiquer, n'a pas le droit de s'apitoyer sur son sort. Oh, les voisins nous terrorisent, les voisins nous attaquent, les voisins sont soutenus. Mais est-ce que tu es parti au front pour te battre? Va te battre au front, comme les Afghans ont fait. C'est ça les hommes. Vous savez, il y a deux types d'oppressés. En fait, dans le monde, il y a des oppressés et des oppresseurs. Il y a des oppressés et des oppresseurs. Les oppresseurs sont comme les États-Unis, les Angleterre, ces pays-là qui vont dans les pays d'autrui pour aller faire ce qu'ils font. Ils sont les oppresseurs. Il y a des opprimés ou les oppressés. Ils sont généralement l'Afrique et aussi les Afghans, tout ça. Maintenant, parmi les oppressés, il y a deux catégories. Il y a les oppressés faibles. Ça, c'est comme les Africains qui acceptent n'importe quoi. On te chicote, tu commences à pleurer. Va faire ta mère, tu vas faire ta mère. Sinon, on te tue. Tu vas faire ta mère. Tu vas faire ta mère. Ta mère. Parce qu'on a mis de flingue ici. Oh, j'avais peur. C'était pas la volonté de Dieu, j'ai fait ma mère. C'est ça. Et puis, il y a des oppressés vaillants. Des vaillants, je suis oppressé, opprimé, mais vaillants. Comme les Afghans. Regardez comment ils ont tapé les Américains. Ils sont restés là combien? 20 ans, non? Finalement, ils sont rentrés chez eux. Ils n'ont pas pleurniché, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'ammunition, on n'a pas de charges. Non, c'est avec le peu qu'ils avaient qu'ils ont combattu, ont résisté. Regardez comment ils ont... Aujourd'hui, les Américains, ils disaient pas que non, on ne négocie pas avec les terroristes, n'est-ce pas? Ils sont-ils pas en train de négocier des deals avec les talibans maintenant? C'est ça un homme. C'est ça un homme. Un homme, c'est pas porter un pantalon et parler français comme Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pas un homme. Un homme, c'est pas danser, rébuer les reins, du premier dans les fesses, tout ça. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est pas se parfumer, rouler dans une voiture. Ce n'est pas ça un homme. Un homme, c'est ici, c'est dans l'esprit. Un homme n'est pas obligé d'avoir des degrés, degrees, masters. Non, ce n'est pas ça un homme. Ce n'est pas ça un homme. Avoir un doctorat, ce n'est pas un homme. L'homme, c'est celui qui dit une chose et la fait. L'homme, c'est celui qui dit, je veux qu'ici, vous avez franchi les barrières. Quelqu'un va tomber et quelqu'un tombe. L'homme, quand il sort son sabre, le sang doit couler. C'est ça un homme. Ça, c'est une génération d'hommes faibles. On vous prêche, oh, tu vois, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a envoyé David dans la guerre. La volonté de Suleiman alayhi salam dans la guerre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Affaibli, l'esprit affaibli. Seulement prier, prier, prier. On ne prie pas pour tout. Pour faire un enfant, vous priez. Vous ne priez pas. Il faut se déshabiller pour faire un enfant. Pour brosser la bouche quand ça pue, vous priez. Non. Vous prenez la brosse à dents, vous brossez la douche. Il n'y a pas de leadership. Il n'y a personne pour dire aux gens, ici c'est bon, assez, nous sommes gouvernés par des gens du mal. Il faut se lever. Tout le monde se dit, les paradis, vous allez aller au paradis. Toi, tu es né pour aller au paradis. Pourquoi tu es né alors? Il fallait mourir. Bon, meurs alors, comme ça tu pars au paradis directement. Si vanité de vanité, mourrez maintenant, partez parce qu'on est fatigué de vous. Vous mangez trop. Partez. Vanité de vanité, partez, on est fatigué de vous. Nous, on veut d'abord être ici. On veut vivre bien ici, dominer ici, s'enrichir ici, jouir ici. Ensuite, s'il y a là-bas et tout ça, on va aussi faire ça là-bas. Vous partez, nous, parce que nous, on est fatigués. Vous créez trop de chaleur. Ça commence ici. Même dans votre livre spirituel, on dit, celui-là, qu'on respecte, qu'on aime, s'élever pour rétablir le respect qui était important.
qu'on a franchi le respect. Il a détruit les marchés. C'est ça. Un homme doit être fort. Un homme, il y a des sujets dans lesquels tu n'as plus peur. Tu as la dignité. Prenez-moi mon entièreté, mais ne prenez pas ma dignité. Il y a une catégorie de personnes quelque part ici. Si vous osez prendre leur femme de force, elles préfèrent mourir qu'être prises de force. Il y a aussi une catégorie de personnes. Si on lui met un truc ici, prenez-moi seulement, ce n'est pas grave, vous allez finir, je vais rentrer. C'est ça la différence. On a besoin d'une génération d'hommes. Pas d'hommes qui parlent français. On n'a pas besoin de français. On a besoin de gens intelligents en leur langue maternelle. Mais forts pour le cœur. God bless.